Alors maintenant, ça va être la table ronde des jeunes avec les street artistes. Et donc la table ronde va être menée par Stella qui a 21 ans, qui est étudiante en licence de médiation culturelle à la Sorbonne Nouvelle, qui se passionne pour l'art, ça tombe bien. La couture, ok, et la littérature, forcément. Voilà. Et en fait, elle aimerait se spécialiser dans un de ces domaines-là. Donc, voilà. Et Agathe, qui a 21 ans, qui a fait des études de lettres et qui maintenant est en master d'édition médias et audiovisuel. Elle est vincenoise. Elle a toujours connu le Festival America. Elle a déjà fait une interview en 2018. Donc, c'est logiquement qu'elle revient. Et elle passe son temps à lire des romans, des magazines. Elle sort au cinéma, elle visite des expos, donc elle aime l'art aussi. Voilà. Et donc, les trois artistes qui sont là, donc on va commencer par Olivia Paroldi, qui cette année nous a fait, qui est street artiste, mais pas que, parce qu'elle fait beaucoup de choses, et qui nous a fait l'honneur de nous faire le jeu de piste, les illustrations du jeu de piste. Donc vous pouvez retrouver ces collages un peu partout dans la ville, et notamment à côté de 1000 pages. Voilà, et elle travaille à partir de la gravure. Après, elle colle un peu partout. Elle vous expliquera pourquoi elle ne signe pas et pourquoi ces images sont empreintes de douceur, mais ont quand même un message. Et ensuite, on a un New-Yorkais, Logan X, qui est l'œil du photographe, c'est son surnom. C'est un pochoiriste très reconnu qui se partage entre les États-Unis et la France parce qu'il aimerait venir s'installer en France par la suite. Voilà, et qui nous a fait l'honneur aussi avec Jo, que je vais introduire après, de faire le point 1000 pages. Et donc, c'est inspiré du Corbeau d'Edgar Allan Poe dans le cadre du Festival America. Et on a Jo, qui lui habite dans le New Jersey, qui est un ami de longue date de Logan, et qui fait aussi du pochoir, mais pas que, puisqu'il fait aussi plein de petits bonhommes avec des morceaux de bois recyclés, qui posent un peu partout. Et donc, je vais laisser la parole à Agathe et Stella qui vont mener l'entretien. Déjà, merci beaucoup de nous accorder ce temps. On va commencer par une entrée en matière assez traditionnelle en vous demandant à vous trois quelles sont vos inspirations, vos thèmes de prédilection que vous exploitez dans vos œuvres et aussi peut-être les mouvements artistiques qui vous inspirent. On peut commencer par vous, Olivia. Alors, les inspirations et le point de départ, quoi, en fait. Ok. Alors, moi, je suis illustratrice et street artiste et j'utilise la gravure comme moyen d'expression. Donc, mes sources d'inspiration, elles sont beaucoup d'Amérique latine et issues du monde du livre et de l'illustration. Le thème principal de mes images, c'est l'enfance et la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, j'ai beaucoup de liens avec cet univers graphique de l'enfance. Yes. Okay. Bonjour, my name is Joe Urato. I'm from New Jersey in the United States. I'm a stencil artist, work mainly in public spaces, and the inspiration for most of my works are the people that I know, my everyday daily life, and people that I meet along my travels become the figures of my works. Bien, Joe, donc à côté de moi, habite le New Jersey, pas très loin de New York. Il travaille beaucoup à New York et il travaille surtout avec pour thème central les gens qu'il croise dans la vie de tous les jours. Il figure ces gens de la vie de tous les jours et c'est vraiment à partir d'eux qu'il est inspiré et qu'il crée ses murals, donc ses peintures murales. But you do other things, no? Yes. Oui, donc comme l'a dit Valérie, je ne sais pas si tout le monde était arrivé, il fait aussi des petits bonshommes en bois, donc peut-être vous aurez des questions là-dessus. My name's Logan Hicks. I'm based in Brooklyn, New York. For inspirations, I use travel, the city that I live in, the events and the people that happen around me. And that's the main focus of my work, the environment that people live in. For inspirations, I've had
too many to name, but a few mentors that I've had along the way. Shepard Fairey has helped me out. I've been, before I started doing art full time, I was a screen printer. And stenciling is basically a poor man's screen print. So the medium that I use evolved from the screen printing that I was doing. Donc, j'habite à Brooklyn, à New York. Et je tire mon inspiration des voyages que je fais, de ma ville, bien sûr, et aussi de l'expérience des événements qui se passent dans la vie des gens autour de moi. Alors, il a énormément d'inspiration, hein, mais s'il faut en citer un, ce serait Shepard Fairey. Et aussi screen printing, la sérigraphie. Donc, il a travaillé avant dans la sérigraphie. Et on pourrait dire que les pochoirs dont il se sert aujourd'hui sont un peu inspirés de cette façon de travailler avec la sérigraphie. Alors, du coup, comment définiriez-vous vos styles visuels? Et on a aussi remarqué donc, que vous alliez plusieurs disciplines pour produire votre art, notamment Olivia, puisque vous êtes également illustratrice. Et donc, comment est-ce que ces différents styles s'allient pour créer votre œuvre? Alors ça regrouperait plutôt le fait d'être artiste aujourd'hui. Je pense qu'on est obligé de jongler avec différents moyens pour gagner sa vie, et c'est ce qui fait la richesse de la chose aussi. Donc pour ma part, moi je suis graveuse, je fais des fresques d'estampes, je travaille aussi à la peinture et je fais des gravures directement dans la rue. Et je fais aussi de l'illustration jeunesse. J'ai un album en dédicace, en fait, en ce moment même à côté, juste là, avec Anne Combe, l'album Libre. Et donc je travaille aussi dans ce domaine-là. Et mes images sont composées de tout ça et s'inspirent de cet univers et des rencontres et des enfants que je rencontre et dont j'ai envie de parler, de raconter l'histoire. So I work, mostly my technique is with stencil and spray paint. But I work on various scales when I'm outside. I sometimes paint large murals, but I also like to create small, very intimate pieces out of wood. And the wood, what I do is I like to find places outside where these pieces will interact with the environment. For me, the fun is to find a story outside and then put my characters there where they complete the narrative. And so I wander sometimes with my artworks, my woodcuts and my stencils, and I find where I feel they belong. Very site-specific, I prefer my work. Oui, en fait, moi aussi, je me promène beaucoup en ville. Je travaille majoritairement des peintures murales au pochoir, à différentes échelles, des grands, des petits formats. Mais en petit format, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi poser mes petits personnages en bois. Donc, je fais vraiment des virées, quoi, des promenades en ville pour trouver des environnements qui soient vraiment adaptés à ce que j'ai envie de créer. Donc, en fait, quand je rencontre un environnement où j'ai l'impression que je vais pouvoir raconter une histoire, bah oui, je m'arrête pour poser mes petits personnages, pour compléter avec des pochoirs. Et c'est vraiment des créations qui sont adaptées au lieu où je suis, qui sont adaptées à l'environnement urbain que je trouve dans un endroit ou dans un autre. With my work, my work is made of multi-layered, intricate, photorealistic stencils. For me, stenciling, the medium of stenciling, in theory, is a very simple process. You cut a hole in a piece of paper, you spray paint through it, and that's a stencil. For me, I take something that is simple and complicate it beyond recognition. And for me, I like the struggle that happens between the medium and the message, and trying to find a way to make something simple say something complicated. My work tends to deal with desolate urban environments with architectural details that are very minute
in large-scale paintings, and that basically sums it up. Bon, moi, je travaille avec des pochoirs. Donc, des pochoirs qui montrent quelque chose qui ressemble à des photos extrêmement réalistes. Et j'utilise une superposition de pochoirs. Alors, si on parle du pochoir, c'est un médium qui est extrêmement simple. Hein, on prend un matériau quelconque, on dessine une forme et puis on fait un trou et on met de la peinture à l'intérieur. Et moi, j'essaye de faire quelque chose d'extrêmement compliqué, de donner un message, de faire passer un message extrêmement compliqué avec un médium très simple. Voilà. Le message concerne des environnements urbains désolés avec des petits détails qui sont particulièrement interpellants. Donc vous nous avez tous parlé des techniques que vous employez pour créer. Pourquoi en fait en choisir une plutôt qu'une autre? Pourquoi le pochoir plutôt que la peinture? Et pourquoi le choix justement de la couleur ou au contraire du noir et blanc? Alors pour ma part, c'est la gravure parce que c'est un moyen d'expression qui permet de reproduire l'image plusieurs fois. Alors moi, je ne m'en sers pas de cette façon-là dans la rue. J'imprime ma plaque qu'une seule fois et je la colle une seule fois dans la rue. Mais je m'en sers pour dupliquer l'image, pour en faire des pièces différentes qui se déclinent et qui permettent de donner un écho à l'histoire qui est racontée dans la rue avec cette image. Et parce que moi j'ai choisi ça aussi parce que c'est le collage et que c'est une façon éphémère de s'inviter dans un lieu. Moi je pars du principe que l'espace public appartient à tous, que c'est un lieu de la collectivité et que je m'y invite juste un instant, le temps de la durée de vie de cette image-là, et qu'elle va disparaître et qu'on s'en rappellera plus du tout, qu'elle laissera plus de temps. On s'en rappellera mais elle laissera aucune trace sur le mur. Et c'est ce qui me plaît, c'est l'aspect éphémère de l'estampe et du papier qui va fondre avec le temps et avec les intempéries. So I work on, as I said earlier, I work on various scales with my paintings. It often depends on what the end goal is for me and what I want to create. Sometimes, like I come to Vincent, me and Logan, we're painting a large mural, and we decide well ahead of time what we're going to paint, how we're going to paint it, and we know what it's going to look like and where it will live. But oftentimes, when I'm in the street or I want to put my work for a personal reason, sometimes I create the artwork first, and then I find a place outside for it to live. Or sometimes I see a place, and for me, I imagine another story and what's missing, and then I go to my studio, I create the artwork, and then I put it in that place, and it finishes, for me, makes the story complete. En fait, donc le choix du médium, c'est vrai que comme on l'a vu, moi aussi, je travaille beaucoup au pochoir. Le choix des échelles, le choix de la taille, ça dépend bien sûr des endroits où je vais travailler. Là, il y a eu l'exemple de ce qu'on a fait, Logan et moi, à 1000 pages. Donc, on s'est rencontrés, bien sûr, on a discuté, on nous donnait là un cadre précis. On avait la contrainte du lieu, mais on a discuté à deux de ce qu'on allait pouvoir créer, de ce qu'on avait envie de créer et de la façon dont on allait s'y prendre pour créer à deux, bien sûr. Par contre, quand je travaille seule, ça dépend vraiment. Il y a deux façons de faire qui sont différentes. Soit je pars avec une idée préconçue, une idée que j'ai déjà eue dans mon atelier, et donc je pars pour chercher un endroit où je vais pouvoir mettre ce sujet parce que j'ai envie de traiter ce sujet. Ou au contraire, ça peut arriver que, comme je disais tout à l'heure, je suis en balade en ville et je trouve un lieu où je me dis « Ah, ça va être super pour mettre telle ou telle chose ». Et là, je retourne dans mon atelier pour affiner la création et puis pour revenir mettre en place la création qui va vraiment s'adapter au lieu qui m'a frappée.
I've worked in a lot of mediums in my lifetime, and in 1999 I started stenciling. When I did my first stencil, I didn't think that I would do it for more than, a month or two. And here I am 23 years later still doing stencils. I hate stencils, but for some reason I still keep doing them. And I've realized sometimes you don't get to pick what you're good at. And so I've learned to give in and keep fighting against stencils to make the vision that I want. And the best example I can give is it's like having a big brother that you fight with all the time. You may fight with each other and you may hate each other once in a while, but it's still family. And so my relationship with stencils is uneasy at times, but it helps me convey the vision that I want. And so I continue with it. Donc j'ai travaillé avec plusieurs médiums, hein, et puis en 1999 j'ai commencé à utiliser les pochoirs, et au début je n'étais pas du tout convaincue. Je pensais que j'allais travailler avec les pochoirs peut-être un mois, hein, et puis après j'allais laisser tomber. Et voilà, 23 ans plus tard, je suis toujours en train de me débattre avec les pochoirs. Donc des fois ça me fait penser que des fois on ne choisit pas le médium où on est bon, hein, le domaine où on excelle. Ma relation avec les pochoirs, ça me fait penser un petit peu à la relation qu'on pourrait avoir avec un grand frère, c'est-à-dire qu'on s'aime bien, en même temps on se déteste, on se bat tout le temps, on est tout le temps en bataille, mais c'est de la famille, hein, on se connaît et on reste ensemble. Donc j'ai une relation difficile avec les pochoirs. Je suis toujours en train de me battre pour travailler, mais c'est quand même le médium qui m'aide à faire passer le message que je veux faire passer. Le street art est un mouvement artistique qui utilise l'espace public comme champ d'intervention. Vous trois, vous exposez certaines de vos œuvres dans la rue. Et on voulait savoir comment vous définiriez votre rapport à la ville et à l'urbain, mais surtout dans un contexte où notre environnement devient de plus en plus omniprésent avec toutes les catastrophes qui l'impactent. Alors déjà, là, dans la question, on parle d'exposer des œuvres dans la rue. Alors moi, je vois pas du tout les choses comme ça. J'utilise pas la rue comme une galerie. D'ailleurs, je signe généralement pas ce que je mets dans la rue parce que c'est pas du tout le but c'est pas l'intention première. C'est pas d'en faire un espace de promotion. Donc moi, je parlerai pas du tout d'exposition. Le but de travailler dans la rue, c'est qu'il y ait une réelle interaction entre l'image qu'on y met et le contexte. L'architecture, l'histoire du lieu, les gens qui vivent là, il faut que la chose soit complète quand l'image est à cet endroit-là, pour la bonne raison, et qu'il y a quelque chose qui se passe. Et finalement, si on veut parler d'œuvre, vraiment, elle est complète que si on parle de l'image, du lieu et du temps. Et c'est ça qui fait l'œuvre. Et c'est ce qui fait aussi que c'est pas du tout exposable en fait. Que même si on fait une déclinaison de ce qu'on a fait pour le mettre dans une galerie, ce sera jamais aussi fort, ce sera jamais aussi complet que ce qui s'est passé là dans la rue. Et je pense que c'est ce qui fait toute la force des artistes de street art et de ce mouvement-là, quand c'est bien fait, quand c'est bien pensé, c'est que ça n'a sa pertinence qu'à un endroit précis, à un moment avec les gens qui y sont et le temps qui est passé. Et après, en ce qui concerne la question climatique, ça demanderait peut-être plus de temps pour décliner parce que c'est pas forcément les sujets qu'on aborde, etc. Et j'ai pas forcément bien compris le... Le fait, par exemple, que maintenant l'environnement, ce soit une question qui soit quand même omniprésente dans l'actualité, est-ce que ça impacte, vous, votre travail dans l'exposition de vos œuvres dans la ville? Est-ce que vous reconsidérez votre travail? Ou est-ce que justement vos œuvres répondent aussi aux questions environnementales du moment? Est-ce que ça influence votre travail?
Alors, je pense qu'en tant qu'artiste, de toute façon, nous, on est des révélateurs d'une époque, des révélateurs de ce qui se passe autour de nous. Donc, forcément, je pense que tous, on en a. Ça doit teinter un petit peu ce qu'on fait. Après, moi, ça va peut-être plus me poser question par rapport aux lieux dans lesquels j'interviens. Là, on m'a fait intervenir, par exemple, cet été. Je parle de ça parce que ça répond un peu à la question, sur un festival qui avait lieu dans un champ, festival plein champ au Mans. Et ils avaient disposé plein de murs, 40 murs dans un champ, des murs de béton dans un champ pour faire venir des street artistes. Et là, en pleine canicule, en plein été, se dire on met des murs de béton dans un champ pour faire venir des artistes qui normalement interviennent dans la rue, etc. Là, il y avait besoin de parler de ce sujet et c'est ce que j'ai fait avec ce que j'ai peint là-bas. Mais voilà. Excuse me. I'm sorry. I'm a little bit confused on the question, but I think I understand a little bit. I think if you're going to paint in a public space, if you're going to paint, especially without consent, I think you have to be ready to adapt to your environment. And so maybe my environment in home in New Jersey is different than the environment in Paris or different than the environment even in New York. But it's my hopes that my work that I create, that it translates no matter the environment. There's also the times where you are creating, I believe she said, on artificial walls that were created to look as if they were there or placed specifically for street art. And yeah, we do that too. No matter where I paint, I just prefer that my work feels like it belongs there. I don't like to go somewhere and just paint something that doesn't feel as though it belongs there. Wherever I paint, artificial or not, the work is specific to the location. Oui, en fait, on n'avait pas très bien compris la question au départ. Mais c'est clair que là, enfin, c'est pas la notion d'environnement en tant que souci sociétal finalement que vous posez, c'est vraiment l'environnement urbain. Et donc, vraisemblablement, quand vous parlez d'environnement, il s'agit vraiment des lieux où il crée. Donc, par exemple, Joe dit, oui, bien sûr, je vais créer des œuvres qui sont créées dans des lieux sans autorisation. Donc, il faut que je m'adapte par définition. Quand je vais dans un lieu où je vais créer une œuvre, où mon œuvre est peut-être éphémère, où je ne suis pas autorisée à aller, il faut vraiment que je m'adapte au lieu. Donc, je ne vais pas créer la même chose dans le New Jersey, à Paris, à New York. Je ne vais pas créer de la même façon. J'ai au départ, bien sûr, en tant qu'artiste, une volonté de créer, une volonté de faire une œuvre, mais le cœur du street art, la chose la plus importante, c'est vraiment que l'œuvre s'adapte au milieu, s'adapte à l'endroit où je suis. Donc, il y a des endroits spécifiques et l'œuvre va être en fonction de ces endroits spécifiques. Par exemple, l'exemple que donnait Olivia, sur des murs qui sont dans un champ, il avait l'impression que c'était assez artificiel. Ça paraît bizarre comme idée d'aller peindre des murs qui sont construits exprès pour qu'on les peigne. Ça va plutôt à l'inverse de l'œuvre du street artist au départ. When you're an artist, you have a voice, and the job of any voice is to find an ear. So for me, even though I get classified as a street artist, I just think of myself as an artist. I prefer street art simply because it's the most democratic form of art. A construction worker sees my work, so does a bank CEO, so does a gallery worker. And so you get the widest acknowledgement of your work when you work on the street. If I received the same sort of response in a gallery, I would work strictly in a gallery. So street art is a term that other people need to label different genres of work. But for me, I just think of myself as an artist and nothing more. And the job of any artist is to find eyes and ears that listen to what you have to say.
with regards to the catastrophe and climate change. With my work, I don't paint the world that I live in. I paint the world that I want to live in. And so I don't deal directly with political issues or catastrophes in my work. I deal with those when I go into a voting booth or to the foundations and organizations that I donate to. With my work, I prefer to have that be a world that's separate from the world that I live in. Alors, être artiste, c'est avoir une voix. Et une fois qu'on fait l'expérience de cette voix, ben, il faut trouver une oreille pour t'entendre. Donc, moi, je suis artiste avant tout. J'aime le street art parce que ça me paraît être l'art le plus démocratique qui soit. On va avoir un manœuvre qui va regarder tes œuvres, ou bien alors un directeur de banque. C'est en fait un art qui permet la plus grande reconnaissance possible. Si j'avais la même reconnaissance en travaillant dans des galeries, eh ben, je travaillerais dans des galeries. En ce qui concerne les changements climatiques, qui était votre question sur l'environnement, moi, je ne peins pas le monde dans lequel je vis, je peins le monde dans lequel j'aimerais vivre. Donc, la question climatique n'est pas une question qui me concerne dans mon art. Par contre, c'est une question que j'adresse en votant et par le biais aussi des œuvres caritatives que je soutiens. Alors vous qui exposez dans la rue, comment appréhendez-vous l'aspect éphémère du street art? Et est-ce que des fois vous n'êtes pas pris par l'envie de faire de vos œuvres exposées dans la rue des œuvres qui sont plus pérennes? Est-ce que c'est pas un peu frustrant de pas pouvoir posséder matériellement une œuvre de street art? Alors du coup, j'en ai déjà un petit peu parlé. Moi, j'ai fait le choix de cette technique-là justement parce qu'elle est éphémère et que je sais d'avance que les images ont une durée de vie assez courte, de quelques mois, quelques années parfois, mais qu'elles vont de toute façon se détériorer et disparaître. J'ai fait ce choix-là parce que, comme je disais, je considère que l'espace public appartient à tous et que je ne veux pas m'approprier un mur, mais que je m'y invite le temps de proposer une image qui résonne avec le lieu. Donc je ne trouve pas ça frustrant, moi je trouve ça très beau l'éphémère, c'est vraiment quelque chose que je défends. Et au contraire, je trouve ça terrible, quelque chose qui durerait pour toujours au même endroit, sans changer, et sans être sensible justement au temps qui passe, aux gens qui vivent là et ce qui s'y passe. Donc non, c'est parfait, l'éphémère me convient parfaitement. Yes, I think I agree with you because for me, part of the beauty of work outside is that it imitates life. Nothing is here forever. And when you put your work outside, I think you have a very strong acceptance that it's not going to last forever. Sometimes it lasts one day, sometimes it lasts 10 years, but it's not going to be there forever. And I have often loved to watch my work evolve in time and change with the weather and fade with the sun, and people paint sometimes around it and over it and see how it eventually disappears. And it's not much different than life. And to me, that's the real true beauty of street art and public art in general, is that it's there for the reason of being in the moment and to know that it will be gone. And I love that. Oui, c'est clair, je suis complètement d'accord avec Olivia. C'est vraiment ce que j'aime dans le street art, c'est que ce n'est pas un art durable. Et la non-durabilité, c'est ce que j'apprécie, c'est ce qui fait la valeur de cette expression finalement. Ça peut durer un jour, ça peut durer 10 ans. J'aime bien aller voir comment mes œuvres dans la rue se modifient éventuellement dans le temps. Comment elles se détériorent ou comment elles restent ou comment d'autres gens peignent autour ou comment d'autres gens les utilisent. C'est vraiment la vie, c'est le mouvement de la vie et donc c'est une façon de faire que l'œuvre d'art est une œuvre de vie et c'est ce que j'aime, c'est ce qui me met complètement un mouvement intérieur de création, c'est créer comme ça pour une œuvre qui n'est pas durable.
one of my favorite quotes is by Charles Darwin that says something to the effect of, the single greatest attribute to any species surviving is its ability to adapt. It's not if it's fast or ferocious, it's its ability to adapt. And I think street art, more than any other genre, has demonstrated the ability to adapt ensures some level of longevity. So with your art, if you have people going out and crossing out what you do, you adapt. You do it higher, you do it in a better location, you're more strategic about what you do. You really think about how much effort you want to put into something. And so knowing that something's not permanent is a way of testing how passionate you are about your art. Just because you have a thought doesn't mean that you should say it. Just because you have an idea for a piece of art doesn't mean that you should paint it. And the only way to test that is if people try to destroy what you do and you still want to do it, it means that it's worth doing. So for me, if I was surrounded by every piece of art that I ever created, it would be suffocating. So allowing for a fresh cycle of artwork, because people are crossing out what you do, because the weather destroys what you make, and because someone paints over what you do, ensures that you don't become complacent and comfortable with your artwork. Alors, il y a une citation de Darwin que j'aime beaucoup, dont j'aimerais bien vous parler pour répondre à cette question. La plus grande qualité de l'espèce qui survit, c'est sa capacité à s'adapter. Et le street art, quelque part, il faut qu'il s'adapte. Si on veut que son œuvre dure le plus longtemps possible, il faut réfléchir où on va la mettre. Il faut avoir une petite stratégie, comment la placer pour qu'elle soit un petit peu à l'abri. Mais l'idée de faire quelque chose qui ne sera pas permanent, quelque part, ça teste ta passion pour ce que tu as envie de faire. Si les gens détruisent ce que tu fais, quelque part, c'est que ça valait la peine de le faire. Il dit que si j'étais entourée par toutes les œuvres que j'ai faites de toute ma vie, j'étoufferais. Donc, c'est une bonne chose, quelque part, que les gens détruisent ce que tu fais, qui peignent sur ce que tu as peint, sur tes œuvres. Ça t'évite d'être vaniteux. Ça te remet en cause et ça t'évite de croire que tu es supérieur à tous les autres. Donc, vous semblez tous les trois accorder une grande importance donc, à l'aspect éphémère et public du street art. Et donc, comment vous positionnez-vous par rapport à la muséalisation du street art, avec notamment des œuvres créées spécifiquement pour les musées et les galeries? Pour vous, est-ce que ça demeure du street art? Est-ce que le street art peut se séparer de la rue? Et juste une petite parenthèse, parce que pour ceux qui ne le savent pas, donc Logan Hicks et Joe Urano ont créé une œuvre pour 1000 pages. Est-ce qu'ils peuvent nous dire, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, où la trouver, où la voir? Ok, alors du coup, ça mériterait peut-être de définir peut-être un peu street art, parce qu'on n'en a peut-être pas tous la même définition. Moi, ce que je mets derrière ce mot, c'est une image qui se pose dans l'espace public sans autorisation. C'est une prise de parole qui n'a pas été rémunérée et qui n'est pas légale. Et si on part de ce principe-là, ça ne peut pas se retrouver dans un musée ni dans une galerie. Donc après, c'est une question de définition. Et là, du coup, on parle de quelque chose qui est devenu un mot marketing pour donner une idée d'un style artistique qu'on peut retrouver en galerie, mais qui n'est plus du street art, parce que le street art, l'essence même de ce type d'art-là, c'est une prise de parole qui n'attendait pas d'être autorisée. Donc Exactly.
Exactly. Street art is artwork that belongs in a public space, usually done without consent, and oftentimes is done with wheat pasting and stencils and repetitious imagery. Or, you know, when you get to large murals, also really not street art, it's muralism. But I will say that my work, when it goes to a gallery, it is not street art anymore, but it's made by the hands of a street artist. It's a place for me to take the skills that I've learned and then I've practiced, and to lay them down in a way that I have maybe a legacy to leave behind for my family, for a way to support my family and to pay my bills, and that I can keep making street art and doing things. So it does have a place in the gallery, but when it leaves the street, it's no longer street art, if that makes sense. Donc ils sont bien d'accord, hein. Il n'y a pas de question là-dessus finalement. Le street art, c'est dans la rue, c'est éphémère, ce n'est pas garanti, ça peut disparaître, ça répond à des choses vraiment temporaires. Et à partir du moment où ça ne correspond plus à ça, ce n'est plus du street art. Par exemple, il part de peinture murale. Joe dit il y a des peintures murales qui sont en principe faites pour durer. C'est des peintures murales, c'est plus tout à fait du street art. Et quand on va dans des galeries, que des galeries nous demandent de créer des œuvres, entre guillemets, de street art, mais qui sont créées pour les galeries, c'est plus non plus tout à fait du street art. Bien sûr, on utilise les techniques du street art. Bien sûr, on va se servir des compétences qu'on a pour faire du street art. Ça va nous permettre de payer nos factures, ça va nous permettre de vivre un peu mieux. C'est quelque chose de différent. Ça devient un art, bien sûr, fondé sur le street art, mais ce n'est pas du street art. I think it's a tricky situation when people start telling you, you know, where you should paint or what you should do or what is street art and what isn't street art. I think, like I said earlier, I just consider myself an artist who happens to put work on the street. And because of that, I don't feel like I'm constrained to only showing on the street. If someone likes my art and they want it in a museum, I have the ability to say yes or no if I want it there. If a company wants my art, I have the ability to say yes or no. And so if artwork is diluted by putting it different places, I don't think that that's a reflection on the movement, because I didn't make the rules for the movement. I just make art. And so I think every artist needs to make decisions on where their work is the most powerful. I think that sometimes work that was meant to be on the street just looks better on the street, and it should stay there. But I also think that you can't tell an artist what he is or what she is and then place these rules on how and where they show art, because that's something that only the artists themselves can do. Ça devient difficile quand les gens te disent quoi faire et où le faire. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis un artiste. Je suis un artiste qui travaille dans la rue, mais je suis un artiste avant tout. Et si une galerie me demande de mettre mon travail, mes œuvres d'art chez elle, moi j'ai la possibilité, je me donne le droit de dire oui ou de dire non. Si une compagnie demande à ce que mes œuvres soient exposées dans cette compagnie, moi, je me donne le droit de dire oui ou de dire non. Je n'ai pas fait les règles du street art. Ce n'est pas moi qui les ai établies. Par contre, moi, j'ai fait les règles de mon art. Si une œuvre d'art a été pensée pour être dans la rue, c'est peut-être normal qu'elle soit plus jolie, plus pertinente là où elle a été pensée. Mais on ne peut pas me dire
qu'il est interdit d'exposer mon œuvre ailleurs que dans la rue. Alors, la question aussi, c'était où est-ce qu'on peut voir leur œuvre. Alors, would you explain where we can see your work near Millepage Bookshop? So Millepage Bookstore, to the left of the entrance, you go down a little alley to go to the bookstore. And to the left is a mural that Joe Irado and myself painted. The inspiration was Edgar Allan Poe's The Raven. And as you take a look at it, the pattern work in the background is mine, and the Raven is Joe's. Joe and I have worked many years together collaborating. To date, he is the only person that I have found that I want to collaborate with, and that is successful when I collaborate with. And I assume that the feeling is mutual. Okay. Alors moi je ne suis pas vincénienne, hein, donc ça va peut-être être plus parlant pour vous. Donc il y a une petite allée qui va jusqu'à Millepage, vous voyez ce qu'on veut dire? Et c'est à gauche de l'entrée. Donc on l'a... Voilà, moi je ne connais pas, hein, donc il y a un petit patio apparemment, voilà. Et donc il faut rentrer dans la librairie? Tu as dit avec ton micro. Pardon. Oui, bon, pour ceux qui connaissent Millepage, c'est facile. Quand on est sur la rue de Fontenay, on prend l'espèce de passage qui est comme une porte de garage. On entre dans ce passage et en fait, l'œuvre est à l'intérieur sur le mur de gauche. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Millepage, il faut chercher l'adresse de Millepage sur Internet. Vous allez rue de Fontenay à l'adresse qu'on vous donne et vous entrez dans le passage pour aller voir l'œuvre. Voilà, donc ça c'est une bonne info, c'est pas la peine de la chercher donc sur la rue principale. Hein. Et donc on leur a demandé effectivement, le thème là c'était une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Tous les deux ils ont travaillé déjà ensemble et pour Logan c'est vraiment le seul artiste avec qui il considérerait travailler. Hein. C'est assez difficile de travailler à deux sur le même sujet. On a entendu vos convictions concernant l'exposition de vos œuvres dans la rue, mais on voulait savoir si vous aviez conscience des changements qu'implique le street art sur le plan urbain. On peut donner pour exemple les nombreux quartiers et villes qui ont été relookés par des street artistes. Et ce relooking s'est d'ailleurs accompagné de l'augmentation du prix de l'immobilier, du départ des populations qui y vivaient. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène et de la responsabilité des street artistes dans ce phénomène-là? On parle de gentrification ici. Là, on parle de quartiers qui ont pris de la valeur suite à l'intervention d'artistes qui étaient invités, donc rémunérés pour peindre des murs. Donc là, on parle d'un travail de commande. On parle de commande de murales. Et donc du coup on n'est pas trop dans le street art. C'est, comme on disait tout à l'heure, c'est encore autre chose. Et effectivement, moi je trouve ça atroce, hein, mais c'est aussi, ça fait aussi partie du jeu, même si bien sûr c'est une responsabilité. Moi c'est pas le genre de choses que je fais et je m'engagerai pas dans un projet comme celui-là justement parce que ce que je fais en street art inclut le lieu, la population, les liens humains avant tout qui vont interagir autour de ce que je pose dans la rue. Donc évidemment, c'est pas le genre de choses qui m'intéresserait, vers quoi j'irais, ça c'est clair. Et effectivement, c'est une lourde responsabilité. Mais encore une fois, c'est pas vraiment du street art, c'est un travail de commande. Olivia, il y a aussi des quartiers de certaines villes. Bon, moi je pensais à Marseille par exemple, où le street art est peu à peu toléré. Et où il y a vraiment, dans certains quartiers, un genre d'extension des œuvres de street art qui sont du vrai street art, puisqu'elles se recouvrent les unes les autres au fil du temps, au panier ou à la plaine. Il y a vraiment des street artists qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir peindre. Mais en effet, on peut s'interroger sur l'interaction avec la population, parce que dans ce cas-là, c'est quand même spontané de la part des artistes. Donc comment ça se passe ? Alors là, c'est encore autre chose. Là, par exemple, le quartier de la Plaine et du Panier à Marseille, effectivement, les murs sont recouverts de graphes depuis très longtemps. C'est pas un phénomène récent, ça s'est accentué, mais c'est depuis très très longtemps. Mais là, c'est pas tout à fait pareil que la question, parce que la question était
quelle est la responsabilité de l'artiste quand, après son intervention, le quartier prend de la valeur, se gentrifie et les habitants sont obligés de changer de quartier, si j'ai bien compris. C'était bien ça la question du coup ? Ok, donc c'était bien ça la question. Et là, dans le cas de Marseille, je suis vraiment pas sûre que le quartier du Panier et de la Plaine, enfin de la Plaine et du cours Julien, justement ce quartier-là, ait pris de la valeur suite aux interventions répétées des graffeurs. Parce que c'était la question. La gentrification et... Donc en fait, la question c'était sur des projets construits. Vous voulez la préciser la question ? Ok. En fait, on voulait parler de changements qui peuvent se réaliser du coup dans le fonctionnement de ces quartiers, puisque souvent le street art se fait quand même dans des quartiers un peu populaires, exactement. Et donc, effectivement, on peut parler de gentrification avec l'augmentation des prix, mais peut-être aussi, par exemple, d'un tourisme autour du street art, puisqu'il y a des quartiers où maintenant les gens viennent essentiellement pour observer les murs, etc. Donc, il y a une modification de la population du quartier finalement. C'est pas ça qui fait une modification de la population du quartier. Some people move. Where there are street artworks and where these street artworks are supposed to give value to the area. And in fact, we don't really share the idea, so it's difficult. But, non, je pensais que vous vouliez aussi poser une question sur les quartiers où il y a vraiment des projets de décoration faites par des peintures murales. Et dans ce cas-là, oui, je ne sais pas, comme à Bruxelles ou à Lyon, etc. Mais est-ce qu'on peut parler de street art ? Je ne sais pas. Non, ça c'est une autre question alors. Je crois. L'exemple du panier que vous avez donné était pertinent dans le sens où ce n'est pas des commandes, c'est des actes spontanés. Gentrification. Mais le panier se gentrifie. Yeah, that's pretty much what they're saying, right? Le panier se gentrifie par Oh, le let me take a fait crack at it. qu'il y a des restaurations et des rénovations de maisons, pas parce qu'on fait du street art. I think I understand what you're saying. This is a very, very, very difficult question for me to answer because the reality is what we're talking about is gentrification of neighborhoods through art. And we can talk about this all day, and I don't like to, but I'll tell you this. I mean, the reality is, as street art has become more widely accepted, I think that, yes, there are projects in neighborhoods to put up artwork, which I believe artwork should be in every neighborhood, regardless of the neighborhood. But the art is there to increase property value. And in turn, sometimes the people who have been there for a long time get pushed out. It causes problems, but at the same time, it causes beauty. And there's a very, very strong conflict, sometimes in my own mind, on how to approach certain projects. I'm under no illusion that I'm not a part of that, because I have been a part of that by painting in places that I know, even though I may be beautifying the neighborhood or doing it for my own personal reasons, it may be affecting somebody negatively as the community grows. So it's a very difficult question to answer. It's very complex, but I think you're talking about the role that art can play in neighborhoods, and this is definitely a role. I mean, Logan, well, you could, Okay. Oui, on a eu du mal à se mettre au clair entre nous sur la question. Donc, il s'agissait finalement d'une question concernant les quartiers dans lesquels on avait plus ou moins choisi de tolérer ou même d'encourager le street art. Et on se posait la question de savoir si, d'abord, comment le street art était reçu par la population en place, si effectivement ça encourageait la gentrification de ces quartiers, et comment après ça pouvait au contraire être mal reçu par des gens qui habitaient là, mais qui à cause de la gentrification se trouvaient plus ou moins chassés de ces quartiers. Donc il n'y a pas vraiment de réponse uniforme. Oui, disait Joe, c'est chouette, enfin je veux dire, ça participe vraiment de l'amélioration d'un quartier. Quand on peut mettre des œuvres sur les murs, bien sûr, c'est quelque chose de positif.
Mais si la gentrification doit jeter des gens dehors, ben non, évidemment, ça ne sera plus positif. Mais ce n'est pas un choix qui est donné à l'artiste même. Enfin, ce n'est pas un choix de l'artiste. I think the artist gentrification argument is bullshit. The reality is this. If everyone in a neighborhood owns their house, the neighborhood doesn't change. So if you want to place blame on a neighborhood changing, blame the banks for having high interest loans that people can't afford. Blame the government for not offering first-time home ownership. Blame landlords for pricing people out. But blaming artists is like aiming for the slowest moving target. I never made a house more expensive because I put a mural on it. There were 1,000 other conditions that made that house more expensive. But we're the easiest ones to blame. And so people decorate where they live. People decorate their houses, they decorate their surroundings. And so if you see someone planting flowers, you don't run up to them and go, do you feel responsible for making your neighborhood nice and so expensive that other neighbors can't live here? Whether or not you think my mural makes it more beautiful or uglier is open to interpretation. But my painting never made a house so expensive that someone couldn't live in it. That's the government, the banks, the landowners, the landlords, and every other person that has arrived at that neighborhood before I ever set foot into it. Alors, blâmer l'artiste de rendre les loyers, etc., tellement chers que du coup, les gens ne peuvent plus vivre dans leur quartier, ça, c'est de la foutaise. Si chacun possédait sa maison, eh ben, les quartiers ne changeraient pas. Donc, au lieu de blâmer l'artiste, il faut blâmer les banques qui proposent des taux de remboursement de prêts beaucoup trop chers. Le gouvernement, qui n'aide pas les jeunes à acquérir une maison ou un appartement. Les propriétaires, qui profitent de toutes les circonstances pour augmenter les loyers. Il y a 10 000 raisons pour lesquelles les quartiers changent et pour lesquelles les gens ne peuvent plus vivre dans leur quartier. Mais blâmer l'artiste pour ça, ce serait comme blâmer l'animal qui bouge le moins vite, qui se déplace le moins vite, parce que c'est le plus facile, c'est la cible la plus facile. Si votre voisin plante des fleurs, si vous voyez quelqu'un qui plante des fleurs, vous n'allez pas aller voir la personne en lui disant « Oui, à cause de toi, ça y est, tu rends le quartier plus joli, à cause de toi, ça y est, on va être obligé de déménager. » Et ben, c'est pareil avec un artiste. S'il rend le quartier plus joli, c'est franchement pas la raison pour laquelle les gens ne vont pas pouvoir continuer à vivre chez eux. Voilà, lui, il dit « Mon travail n'a jamais forcé personne à changer de quartier. » Voilà, on voulait juste préciser que notre intention n'était pas du tout de blâmer les artistes dans notre question. C'était surtout, c'est quelque chose qui est peut-être apparu récemment, le fait que maintenant les promoteurs peuvent utiliser le street art comme façon de rendre un quartier plus attractif. Et si c'était quelque chose dont ils avaient conscience et qui pouvait impacter peut-être le fait de choisir un lieu ou un autre, si ça avait changé leur rapport à leur art, mais en tout cas pas du tout blâmer les artistes. Et donc on va finir par une question qui est que évidemment à ses débuts donc le street art était considéré comme finalement un sous-art, quelque chose d'illégal, de militant, et que récemment on assiste quand même à une reconnaissance par les institutions, puisque pour vous, donc, le street art réalisé en musée n'est pas un véritable street art, mais donc il est quand même mis en avant par les institutions. Et c'est vrai qu'on parle tout à l'heure de commandes, etc. Enfin, les institutions reconnaissent le street art comme une véritable forme d'art. Et est-ce que donc pour vous, ce changement est bénéfique? Est-ce que c'est une occasion de partager les œuvres avec un nouveau public? Ou est-ce qu'au contraire, ça ne tendrait pas à séparer cet art plutôt d'un public populaire, du public de la rue?
Alors, c'est à double tranchant. Il faut nuancer la réponse. Il y a cet aspect que le fait d'en parler énormément, de faire des street art tours, de faire entrer le street art, de faire des expositions juste de ça, des galeries consacrées à ça, etc. Évidemment, ça vide un petit peu de sa substance première le mouvement. Et ça fait que beaucoup de gens se lancent là-dedans sans vraiment donner du sens à ce qu'ils font et sans engagement vraiment, notamment par rapport aux lieux dans lesquels ils posent leurs images. Mais c'est aussi, ça donne aussi plus d'opportunités et ça nous permet de vivre et de justement, comme expliquait Joe tout à l'heure, de pouvoir travailler de façon légale, d'être rémunéré pour ça, de gagner notre vie et de pouvoir en parallèle continuer à faire ce qui a le plus de sens et ce qui est le plus pertinent pour nous, c'est-à-dire poser des œuvres dans la rue. I mean, for me I feel that if you're expressing yourself in any way, whether you're painting on walls in the street or you're drawing in a notebook in your bedroom or you're writing down your thoughts and your ideas and you want to share them and they're accepted and they're embraced, I think it's a good thing. So I don't want to categorize what street art was and what it is and where it's going. But for me, I love to see what I love to do appreciated, you know, and I never thought I would make a living being a street artist. I didn't wake up one morning and say I'm going to paint in the street and support my family. It just so happened that it went that way. People began to embrace some of my work. I was very fortunate for that. And I'll continue to paint. And, you know, I love to see this art form thrive. That's me personally. Oui, s'exprimer par l'art, bon, bah, c'est sûr, c'est ce qui nous motive. On peut s'exprimer en art par le street art ou par le fait d'écrire ou par le fait de trouver des choses qu'on fait dans sa chambre et qu'on va publier ensuite, etc. Donc, s'exprimer par l'art, bien sûr, c'est ce que nous voulons. Nous voulons partager nos œuvres. Nous créons des œuvres pour pouvoir les partager. Nous voulons que nos œuvres soient vues. Nous souhaitons que le public les apprécie. Bien sûr, j'ai envie que mon art soit apprécié, mais je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Bon, voilà, je me lève, je vais faire du street art et ça va me rapporter de l'argent. » Je sais bien que ce n'est pas ça qui va me rapporter de l'argent. Donc, j'ai envie de continuer à faire du street art et que mon art soit apprécié. Et puis, bon, bah, après, si par ailleurs, ça peut me rapporter de l'argent ou si je peux trouver des façons que ça me rapporte de l'argent, tant mieux, bien sûr. Personally, I think street art is dead just because any time a movement starts defining itself, saying this is street art, that's not street art, it loses momentum. And for myself, I come from like a punk rock background. And punk rock was about fuck the system, I'm going to do what I want, I'm going to make music like I want, and no one can tell me what to do. And street art was an extension of that. Street art was a way of putting your work out there without any rules. No galleries, no companies, nothing. It was just you doing what you wanted to do. And over the years, somehow, there's been this idea that street art has to conform to this idea. It has to be on this place. It has to do it this way. It has to be shown in that form. And anytime you start putting rules on a movement, it slows the movement down until it eventually dies. So you have art on the street, anyone can see that. But street art, as its original idea, no longer exists. Whatever the next movement is happening right now around us. I don't know what it is. No one here knows what it is. But 5 years, 10 years from now, we'll look back and be like, remember when that thing happened and it was amazing and it was new and no one even had a name for it yet? That's what I try to look for. So even though I do get labeled as a street artist sometimes, people just want an easy way to talk about things. You could also say I'm a stencil artist. You could say that I'm an American artist. You could say that I'm an older artist. At the end of the day, none of these really have rules. It's just a way of talking about stuff.
And so my one and only job is to keep creating and to keep finding eyes to look at what I create. And I have no obligation to art other than that. Alors, on pourrait dire que maintenant, hein, le street art est mort. Dès qu'un mouvement commence à avoir besoin de se définir, à avoir besoin de se légitimer par des définitions, eh ben, le mouvement est mort. Il commence à perdre sa force, il commence à se ralentir, et puis finalement, il perd de son impulsion. Moi, je viens du punk, du mouvement punk, et l'idée, c'était, il n'y a pas de règles, allez tous vous faire foutre. Vous vous rappelez, hein, ceux qui étaient nés en 77. That's my own addition. Those who were born in 77. Donc, au début, le street art, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de galerie, il n'y avait pas de musée, c'était illégal, il n'y avait rien. Et maintenant, on commence à dire, oui, le street art, il faudrait qu'il se conforme à certaines règles, il faudrait qu'il y ait des limites, il faudrait des définitions. Eh bien, dès qu'on entend tout ça, le mouvement est en train de perdre de la vitesse et puis finalement, il va mourir. Le street art, comme il était au début, eh ben, il est déjà mort. Maintenant, on assiste à autre chose. On est en train de vivre quelque chose qui est en train de changer. C'est nouveau. On n'a pas encore de nom pour ce nouveau mouvement. Et puis, d'ici quelques années, on en reparlera. On reparlera de cette époque en se disant, tu te rappelles, hein, il y avait quelque chose qui émergeait. On n'avait pas encore de nom pour ça et c'était formidable. Et c'est ça qui m'intéresse. Hein, la capacité à créer, la capacité à trouver ce qui convient à l'époque. On me définit comme un artiste street art, mais c'est juste parce que c'est facile, hein, de parler de moi comme ça. On pourrait dire que je suis un artiste américain, que je suis un artiste au pochoir, que je suis un artiste plus âgé. En fait, moi, ma responsabilité, c'est de créer et de trouver les yeux qui vont regarder mon travail. C'est tout. Cet échange pourrait encore durer des heures et à vrai dire, on avait nous aussi d'autres questions à poser, mais malheureusement, il y a une heure de fin respectée. Merci beaucoup, c'était un échange très intéressant. Merci d'avoir répondu à nos questions et je ne sais pas si on a le temps. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Non, on n'a pas le temps. Bon, désolé, mais merci à vous. Mais l'échange peut se poursuivre de façon informelle à côté.